Petite chose, 2 conseils. Le premier, partez avec des personnes avec qui vous vous entendez très bien. Le second, commencez à préparer votre dossier le plus rapidement possible parce que partir en stage à l'étranger, ça a un coût, il faut le savoir, et ça demande beaucoup de préparation en amont. Donc soyez prévoyants, car en plus de rendre le dossier à l'IFSI, il y a votre vie personnelle qui continue, la vie à l'IFSI qui continue, avec bien sûr ses partiels. Pour vous donner un exemple, nous il a fallu rendre ce dossier le même jour qu'un partiel, et donc il a fallu faire des concessions. Monter ce projet a été pour nous une tâche très difficile, assez longue, éprouvante, avec des réunions très longues pendant lesquelles il a fallu faire preuve de sang-froid afin de ne pas se taper dessus. D'où notre premier conseil, partez avec des personnes avec qui vous vous entendez très bien. En ce qui concerne la préparation du projet, alors, il est composé de plusieurs étapes. On va pas vous en donner les détails dans la vidéo. Vous recevrez un document explicatif au moment voulu. Mais pour résumer, pour nous, ça a été 4 étapes principales, étalées du 20 mars au 29 août. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous happer à la fin de la vidéo. On vous répondra avec plaisir. Et petite info, on ne mord pas. Alors, pour information, fin août, vous allez devoir rendre de multiples documents, comme par exemple votre attestation de sécurité sociale, votre billet d'avion, votre attestation d'assurance et bien d'autres encore. De plus, vous allez devoir vous munir d'une traduction officielle de votre bilan de stage. Vous savez, la petite feuille bleue. Feuille bleue! Soit dans la langue officielle du pays dans laquelle vous vous rendez, soit en anglais. Petit conseil, ne faites réaliser aucune traduction officielle. Un formateur pourra vous fournir la traduction en anglais. Ne faites pas comme nous. Économisez 128 €, soit 23 343 roupies sri-lankais. Maintenant, reprenons la création du projet. donc on a choisi le Sri Lanka en fait parce qu'on voulait partir dans un pays où aucun étudiant n'était encore allé. On a également fait le choix de partir avec une association pour faciliter certaines démarches. Donc on a choisi l'association Free Packers. Donc au niveau du choix du pays, en fait on a regardé tous les pays qu'ils proposaient, on a éliminé ceux qui nous intéressaient le moins et ceux où on n'avait pas forcément le droit de partir, et ceux où des étudiants étaient déjà partis. Du coup il n'en restait plus qu'un, le Sri Lanka. Au niveau administratif, beaucoup de documents sont demandés. Par exemple, vous auriez le certificat de scolarité, l'attestation de sécurité sociale, votre passeport, le visa. En ce qui concerne le Sri Lanka, le visa c'est l'ETA, donc une demande électronique de voyage qui est réalisée sur le site du gouvernement. Il est valable que 30 jours, donc au-delà de ces 30 jours, il faudra aller au département d'immigration et de l'immigration à Colombo pour pouvoir le renouveler. Donc il suffit d'être organisé et puis tout ira bien.